Bonsoir à tous, j'espère que l'été se passe bien chez vous. En tout cas, sur le plateau du Grand Quiz, tous les soirs, nous avons le plaisir de voir les téléspectateurs qui nous rejoignent, non seulement pour rencontrer leur grande gueule Moyen-Orient préféré, mais aussi pour jouer avec nous et avec vous, je l'espère également, à notre Grand Quiz. Et ce soir, je vais m'approcher d'un téléspectateur qui vient de pas très loin d'ici d'ailleurs, qui nous vient de Netanya. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui est très heureux d'être là Ce soir, vous étiez encore il n'y a pas si longtemps à la tête de supermarché à Paris, autour de Paris. Et aujourd'hui, c'est un bord de mer que vous avez choisi. Oui, pour bien profiter un peu de notre retraite après avoir pas mal travaillé, on va dire. Et donc, à côté d'ici, à Netanya. À Netanya, oui. Fidèle des grandes gueules Moyen-Orient ? Tous les soirs, oui, pratiquement tous les soirs. Pratiquement tous les soirs. Quel est le soir de la semaine où vous ne suivez pas ? Le vendredi. Bon, ça va. Je vous pardonne alors. Je vous pardonne. Vous ferez ce soir équipe avec Jérémy Simber. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Benjamin. Vous allez aider Gabriel, évidemment. Oui, évidemment. Je compte sur vous. Et moi, je vais aller voir de l'autre côté, en face, un visage que vous connaissez peut-être, parce qu'il est déjà venu nous rendre visite dans ce studio. Bonsoir Jordan. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous. Jordan Vohanich, qui dirige notamment Holyguest, une société immobilière. Il y a peut-être certains de vos clients qui vous regardent ce soir, qui ont des appartements à Tel Aviv, dont vous vous occupez. Exactement, ce sont des grands fans des GGMO. Je leur passe le coucou ce soir. Bon, écoutez, comment se déroule notre saison estivale à Tel Aviv ? Est-ce que les touristes sont au rendez-vous ? Sont au rendez-vous, il y a une légère baisse. On ne va pas se plaindre, mais c'est vrai qu'il y a moins de touristes que l'année précédente et qu'avant Covid. Ouais. Bon, on va voir. Attendez, l'été n'est pas terminé. Et vous serez aidés ce soir par David Antonelli himself. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. D'ailleurs, David Antonelli n'est pas venu les mains vides. C'est lui qui nous a apporté le cadeau du jour, puisque le gagnant repartira avec cet ouvrage qui n'est pas anodin, mon cher David, puisqu'on découvre les clés dans cet ouvrage de votre raison ici. Comment vous êtes passé de la Corse à Israël et au studio des GGMO. Toute votre histoire résumée dans cet ouvrage. Eh bien écoutez, le gagnant de vous deux repartira avec ce livre. Vous connaissez désormais le principe de l'émission. 2 manches dans la première 10 questions. La seconde, ce sera les enchères avec le grand chelem. Êtes-vous prêts, messieurs ? Bien. Les mains sur le buzzer. Nous sommes partis pour la première manche du Grand Quiz. Attention, voici les premières questions qui vont départager nos deux candidats, à commencer par une question de diplomatie. Quel pays européen Benjamin Netanyahou n'a-t-il pas visité depuis son retour au pouvoir ? Est-ce la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne ? C'est plutôt à ma droite de l'équipe de Jérémy et Gabriel. Alors, une idée ? Je pense que c'est l'Espagne. Gabriel, vous êtes d'accord avec Jérémy ? Oui. En face, qu'auriez-vous dit ? Espagne aussi. Espagne aussi. Eh bien, écoutez, vérification en image. Est-ce oui ou non l'Espagne ? Et en effet, c'est l'Espagne. La France a été visitée par Benjamin Netanyahou début février, l'Italie début mars et l'Allemagne mi-mars. En tout cas, ça prouve une chose. On parle souvent de la fraîcheur entre l'Europe et Israël, mais il n'en est rien, parce que quand on voit la liste Jérémy Simber, on voit que les uns après les autres, finalement, tous les pays ont reçu le Premier ministre israélien, les principaux en tout cas. Oui, bien sûr. Ça prouve une nouvelle fois que malgré tout, malgré les tensions, l'Union européenne sait qu'Israël est important en général pour le monde, pas seulement pour l'Europe, et que donc il y a besoin de cette entente, même si en effet l'Europe aurait préféré avoir un autre Premier ministre, on le sait bien, mais quand même la relation est plus importante que tout, donc tant mieux. C'est ce que déplore souvent David Antonelli d'ailleurs. Oui. D'une certaine manière, mais le tout, c'est de se rendre indispensable. Je pense qu'Israël, aujourd'hui, a les capacités de se rendre indispensable, même si des fois, avec les pays européens, au niveau diplomatique, ça ne se passe pas tellement bien, avec l'Union européenne en général, des pays qui sont souvent très hostiles à la politique d'Israël, mais il faut savoir se rendre indispensable. Israël, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est l'équipe d'en face qui a été indispensable, là, parce que c'est eux qui ont eu le premier point de notre émission. Tiens, est-ce que vous y connaissez en cinéma et séries ? Quelle actrice israélienne joue dans la saga Fast and Furious ? Est-ce Gal Gadot, Galit Gutman, Rotem Sella ou Marion Cotillard ? C'est plutôt à ma gauche, même si on n'a pas entendu le bruit du buzzer. Jordan et David. Gal Gadot, je dirais moi. Gal Gadot.
en face, vous direz la même Pas mieux. chose. Pas mieux. Je vois tout de même Gabriel dubitatif. Ah bon? Non, non, non. Oui, mais c'est Gal Gadot, vous aurez dit hein. Gal Gadot. Gal Gadot. Eh bien, vérification en image. Non, Et en effet, c'est Gal Gadot. On peut dire que Gal Gadot est une fierté nationale parce que elle a gagné le concours de Miss Israël en 2004. Elle a joué dans le Fast and Furious 4, le 5, le 6 et parce que le monde entier en a entendu parler, joué dans Wonder Woman. Jordan, vous avez regardé l'une de ses œuvres? Toutes. Toutes? Fan de Gal Gadot? Très belle femme. Je l'ai vue à plusieurs reprises se balader à Neve Tzedek. Elle est propriétaire d'une très belle maison à côté de plusieurs maisons qu'on gère. Donc voilà. Ah, ça vous permet d'avoir une petite proximité avec Gal Gadot. Grâce aux avantages immobiliers. Et- C'est pas mal, Gabriel. Et il ne faut pas oublier que Gal Gadot, aujourd'hui, a une étoile à Hollywood. Absolument. Sur le- Et là, son étoile au Walk son of Fame, étoile, voilà. c'est une manière aussi, c'est pour ça, je pense d'ailleurs, que le pays voit en elle une véritable fierté nationale. C'est un match nul. Attention, nous allons prendre l'avion. Quel député n'a pas accueilli Salah Hamouri à l'aéroport Charles de Gaulle le 18 décembre 2022, lorsque, je vous le rappelle, il a été renvoyé par Israël vers la France? Est-ce Ercelia Soudet, Carlos Martins Bilongo, Mathieu Lefebvre ou Mathilde Panot? David Antonelli, Mathieu Lefebvre. vous diriez Mathieu Lefebvre. Dans l'équipe d'en Il face, semble que c'est en effet la bonne réponse. eh bien, vérification d'idée, en image. Est-ce ou non Mathieu Lefebvre? Et en effet, c'est Mathieu Lefebvre. Ah bon. D'ailleurs, nous en avions parlé avec lui lors d'une précédente émission. Écoutez plutôt. Ce qui est insupportable, c'est le fait d'une certaine partie de l'extrême gauche de vouloir en faire une rockstar, de vouloir faire que M. Hamouri puisse prétendre défendre une certaine vision de la société. Moi, je considère que quand on est membre avéré d'une organisation terroriste et qu'on a participé, encore une fois, sur la base d'aveux enregistrés à la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël, on n'a absolument rien à faire en matière de propagande, si ce n'est à propager la haine. Voilà la réponse de Mathieu Lefebvre. Alors précisons que notre liste était un tout petit peu facile tout de même, hein, parce que je vous rappelle que Carlos Martins Bilongo, Ercelia Soudet et Mathilde Panot ont un France point commun. Insoumise. C'est la France Insoumise, ce qui n'est pas le cas de Mathieu Lefebvre, qui fait partie de Renaissance. Tiens, pour vous, Jordan, on ne vous entend pas souvent sur les sujets politiques, donc c'est l'occasion de vous avoir ici. Quel regard portez-vous sur ces députés, ces représentants politiques français, même ces maires aujourd'hui, qui accueillent Salah Hamouri? Je pense qu'il y a une décomplexation, entre guillemets, en France de ce qui se passe. Et bon, je ne suis pas pour, mais j'aime pas en règle générale me prononcer sur la vie politique française, du moins. Oui, bon, mais ça vous donne tout de même un point. C'est ça que vous vouliez. Vous ne voulez pas vous prononcer, Il n'y a que ça qui m'intéresse. Gabriel. Parce qu'on rappelle que c'est un homme qui est considéré par Israël Oui. comme terroriste. Et on l'a analysé nous-mêmes dans les débats des GGMO, reçus parfois avec les honneurs dans des mairies ou c'est-à-dire dans des que- couloirs de grandes instances françaises. Pour se prononcer un petit peu, donc on a un peu l'habitude en France de tout ce genre d'événements, quoi, où les gens, on accueille tout le monde, quoi. Des fois, c'est pas très juste, mais bon, En tout cas, il y a le mot qui a été dit, habitude. habitude. C'est voilà. devenu une habitude, en tout cas, ça fait partie de la réalité. Je vais vous demander maintenant d'identifier un personnage. Je suis né le 1er janvier 1975 à Haïfa. Je parle l'arabe, l'hébreu, l'anglais et le roumain. J'ai annoncé le 16 mai 2030 de mon intention de mettre un terme à ma carrière politique. Qui suis-je? Suis-je Ahmed Tibi? Suis-je Arié Deri? Suis-je Eman Odeh ou Benjamin Netanyahou? Jordan est le premier à avoir cliqué. La réponse, c'est Eman Odeh. tout à fait. Diriez-vous la même chose en face? Oui. Eman Odeh, vérification en image. Et en effet, c'est Eman Odeh, on va rappeler leader d'un parti arabe. On précise aussi que même si pour le grand public, ça a été peut-être perçu comme une surprise, dans les couloirs, en tout cas de ces partis, ça se préparait depuis extrêmement longtemps et ce n'était pas une surprise pour son entourage. Pour l'instant, je vous signale que nous avons un large avantage du côté de l'équipe de Jordan Boinich et David Antonelli. 3 points contre 1 point pour Gabriel Bendayan et Jérémy Simber. Une question maintenant de diplomatie. Quel pays a accueilli une nouvelle ambassadrice israélienne le 27 décembre 2022 après de nombreuses années de froid diplomatique? Est-ce la France, le Japon, le Turkménistan ou la Turquie?
David Antonelli. Je vais dire la réponse D, Turquie. Turquie. Jordan, vous êtes Je d'accord? confirme à 200%. Gabriel, Jérémy? Pareil. Turquie, vérification en image. Et en effet, c'est la Turquie. Alors là, je voudrais vous entendre tout de même là-dessus, David Anthony, parce que parfois, dans nos débats des GGMO, vous avez des visions très tranchées sur certains pays qui ne sont pas forcément les plus amicaux avec Israël. Sauf que là, ce qu'on est en train de vivre avec la Turquie, c'est la preuve que du jour au lendemain, des pays qui présentaient Israël comme le diable, on se souvient de certains dirigeants turcs, eh bien, du jour au lendemain, sont capables de dire, allez, pour d'autres raisons, qui sont souvent, on va dire, des raisons de business, il ne faut pas se cacher, finalement, sont prêts à changer totalement d'attitude, c'est plutôt positif. Tout à fait, mais il faut savoir qu'en plus, Recep Erdogan il est très habile. C'est quelqu'un qui est capable, voilà, selon vraiment l'évolution au Moyen-Orient, de ce qui est en train de se faire, la redistribution des cartes que nous sommes en train d'avoir, il est capable de se placer au moment où il faut, avec les forces qui ont, d'une certaine manière, on va dire, la possibilité d'aller dans les intérêts de la Turquie, son pays. Et là, c'est quelqu'un, malgré l'hostilité qu'il peut avoir avec Israël, on le sait, on se souvient de ce fameux même débat télévisé qu'il avait eu avec Shimon Peres, on sait vraiment qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui déteste profondément Israël, mais comme vous l'avez souligné, les intérêts économiques, les échanges qu'il peut y avoir, il sait qu'Israël aujourd'hui est une puissance incontournable, indispensable au Moyen-Orient, donc s'il peut faire affaire avec Israël, il va le faire, et il va laisser de côté même son antisémitisme et autre chose. Ça veut dire, Jérémy Simbert, on oublie toute la méfiance, on oublie tous les propos passés, tout est effacé? Du côté turc, apparemment, on essaie surtout d'avancer, mais je rejoins David Antonelli. Oui, bien sûr, on sait très bien qu'au fond de lui, Erdogan, il est comme il est, mais une fois de plus, ce sont les intérêts nationaux qui priment, et donc voilà, on est en bonne relation, heureusement, quelque part quand même, avec la Turquie actuellement. Et vous vous rendez compte que c'est grâce à Erdogan, David Antonelli, que vous avez 4 points. En plus. Avec Jordan Bouhani, je devais lui dire merci, vous voyez. Mais bon, il est prêt à... Bon. Avec Erdogan, c'est qu'il est... prochaine, quand il va se passer quelque chose, il va dire il faut Israël. Il peut encore retourner sa veste. Bien évidemment. Il peut évidemment retourner sa veste. Gabriel et Jérémy, réveillez-vous, attention, parce que pour l'instant, l'équipe d'en face mène avec 4 points face à 1. Peut-être que cette réflexion politique vous permettra de remonter. Qui a déclaré: dans certains cas, le grand remplacement existe? Est-ce Aymeric Caron? Est-ce François Pupponi? Est-ce Jacques Attali ou Caroline Yadan? Jordan Bouhani. La réponse B, François Popol. François Pupponi. Je vois Gabriel Bendayan très concentré. Je vous redonne la liste. Aymeric Caron, François Pupponi, Jacques Attali ou Caroline Yadan? J'aurais dit peut-être Aymeric Caron. Aymeric Caron, qui dit que le grand remplacement... Ah non, pardon, pardon. Non, mais attendez, c'est une réponse. Chacun a le droit de donner sa réponse. Jacques Attali, mais je pense pas. Même Jérémy Simbert doute un peu. Oui, je doute. Moi, j'aurais dit Jacques Attali, mais... C'est possible aussi. Bon, donc on a 2 réponses à droite. Un mélange entre Jacques Attali et Aymeric Caron. Aymeric Caron, ça m'étonne. Peut-être Jacques Caron. Et, on va voir la réponse en image. Peut-être pas bien compris la question. Eh bien, la réponse, c'est François Pupponi. Gabriel Bendayan murmurait: j'ai pas trop compris la réponse. Écoutez plutôt la phrase, parce que voici ce qu'a déclaré François Pupponi sur notre plateau du Grand Oral il y a quelques semaines. J'ai dit plusieurs fois qu'effectivement, dans certains cas, le grand remplacement existait. Alors, vous voyez, c'est une théorie d'extrême droite. Et écoutez, moi, j'ai 60 ans, j'ai vécu pendant 60 ans à Sarcelles. Je suis obligé de constater le grand remplacement. Voilà, la population d'aujourd'hui n'est plus la même qu'hier. Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, et tous les jours, tous les week-ends, je vais dans le quartier de la communauté boire mon café, café Le Délice. C'est une tradition pour moi. Le reste du temps, je suis au village, je me promène en ville. Et dans tous les cafés de Sarcelles, les gens vous disent: oh là là, on s'y reconnaît plus, c'est plus les mêmes, la population a changé. Voilà, oui, c'est une réalité. Alors après, je répète, ce n'est pas forcément une catastrophe ou un drame, c'est souvent une catastrophe pour les gens qui le vivent, parce qu'ils le vivent mal. Mais après, ça fait partie de la vie qu'il y ait effectivement un changement de population. Voilà l'expression grand remplacement utilisée par celui qui a été pendant 2 décennies le maire de Sarcelles. Ça vous choque, vous, Jérémy Simbert? Difficile de m'exprimer à ce sujet. Moi, je suis plus allé dans ces endroits depuis très longtemps. Non, c'est l'utilisation du mot grand remplacement qui fait polémique aujourd'hui. Le mot, évidemment, voilà, on sait très bien que c'est en effet assez controversé. Moi, je n'irai jamais jusqu'à dire
ce mot-là ou ces mots-là en tout cas, mais moi qui ne vis pas en France actuellement, difficile de m'exprimer. Donc peut-être qu'il y a en effet un changement de population. Est-ce qu'on peut l'appeler comme on l'appelle le grand remplacement? Votre voisin de palier, l'utiliserait-il, Gabriel Bendaïan? Non, moi je dirais plutôt, je dirais pour être tranquille, le petit remplacement. Petit remplacement. Si on parle de Sarcelles, j'ai écouté sur I24 il y a quelques jours d'ailleurs, par rapport au jumelage entre les villes Israël qui était jumelée, Sarcelles qui était jumelée avec une ville israélienne, avec Netanya, et il parlait justement pourquoi pas de ralentir un petit peu ces histoires de jumelage, parce qu'il préférait peut-être, du fait de la nouvelle population qu'on a aujourd'hui à Sarcelles, partir plus sur un jumelage avec une ville africaine, ce qui serait... Ce qui est une illustration de l'évolution démographique de la localité. Malheureusement, oui. Bien. Cela nous fait en tout cas désormais 5 points pour l'équipe de Jordan Boigny chez David Antonelli, face à 1 point pour Gabriel Bendaïan et Jérémy Simber. Allez, on va parler de nourriture. Vous avez bien mangé, Gabriel? Oui. Bon, peut-être que cette réponse-là, vous allez pouvoir nous la trouver très vite. Lequel de ces éléments n'est pas un ingrédient typique du houmous israélien? Est-ce le pois chiche, le tahini, le cottage ou l'huile d'olive? Allez, Gabriel. Allez, on va dire le cottage. Le cottage. Vous avez jamais mis du cottage pour faire du houmous? Non. Non, vous n'avez pas essayé? Non, Jordan? Non, il a la bonne réponse. Il a la bonne réponse. Vérification d'image. Et en effet, en tout cas, moi je ne sais pas ce que ça donnera du cottage pour faire du houmous, mais peut-être. Qui sait, pourquoi pas. Ce serait une bonne initiative. C'est vrai qu'ils sont très créatifs. Il y a quelques années, vous savez, chaque année, il y a la semaine de la gastronomie France-Israël. Il y a quelques années, on avait fait venir des chefs français qui ont essayé de faire des rôtis de veau mélangés avec du houmous israélien. Voilà, pour mélanger les deux cultures et les deux traditions. Je ne sais pas si c'était bon au final, mais on peut tester. Donc pourquoi pas avec du cottage. Attention, remontée tonitruante de Gabriel Bendaïan et Jérémy Simber, 2-5. Question diplomatie. Qui fut ambassadeur d'Israël en France entre 1995 et 1998? Tous ces noms vous sont familiers. Avi Pazner, Eli Barnavi, Daniel Sheikh ou Eyal Golan? Jérémy Simber. Je vais faire honneur à notre grande gueule, je vais dire Daniel Sheikh. Daniel Sheikh. Vous répondez Daniel Sheikh. Gabriel Bendaïan, vous êtes d'accord? Oui. Daniel Sheikh, à ma gauche. David Antonelli, Jordan Boigny, validez-vous la réponse Daniel Sheikh? Moi j'ai un doute. Il a un doute. Alors moi je vais dire Avi Pazner. Allez, voilà. Vous allez dire Avi Pazner. Je vais rappeler les dates. 1995-1998. Qui représentait la diplomatie israélienne en France? Eh bien la réponse, voyons-la. Eh bien, c'est ça vous donne un point supplémentaire, David Antonelli. Et le mieux d'ailleurs, c'est de demander au principal intéressé. Bonjour Avi Pazner. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir dans le grand quiz des GGMO. C'est donc vous qui représentiez Israël entre 1995 et 1998. À quoi ressemblaient d'ailleurs à l'époque les relations France-Israël? Eh bien, Benjamin, elles étaient assez tendues dans ce temps-là parce qu'il y avait beaucoup de différends entre Jacques Chirac, qui était le président alors, et Netanyahou, qui pour la plupart du temps était le Premier ministre. Les deux hommes s'entendaient assez mal et Chirac avait une politique assez pro-arabe, dirais-je. C'est de son temps que date cette expression, la politique arabe de la France. Il était ami personnel aussi avec Yasser Arafat, qui, comme vous le savez, est venu se faire soigner, même mouru à Paris. Donc, il y avait, pendant toute cette période, d'assez grosses différences entre Chirac et Netanyahou. Et je passais mon temps, justement, à essayer de calmer les esprits et de faire la paix entre ces deux hommes. Des fois, j'y réussissais et des fois pas tellement. En tout cas, c'était une période assez mouvementée.
Vous vous souvenez d'un épisode particulier parce qu'on rappelle que ce sont les années juste après la mort d'Yitzhak Rabin, ce sont les années où Israël a connu une série d'attentats très intenses, avec également les réponses de Tsahal, et c'est souvent vous, Avi Pazner, que les téléspectateurs voyaient régulièrement au front, entre guillemets, pour défendre la voix israélienne sur ces événements. Oui, eh bien, écoutez, j'ai fait de ma vie une vocation de défendre Israël. Justement, j'ai commencé avant la France, quand je travaillais au ministère des Affaires étrangères, après avec Yitzhak Shamir comme Premier ministre, après en Italie, en France, et après pendant la deuxième intifada. Je n'ai jamais cessé de défendre Israël. Et oui, j'allais souvent à la télévision en France et j'avais des joutes avec Madame Leila Chaïd, la représentante de l'OLP, On s'en souvient. qui était très coriace et surtout qui, la plupart du temps, ne disait pas la vérité. Alors je passais mon temps à la corriger, je passais mon temps sur les plateaux de télévision à essayer de présenter une bonne image d'Israël et à contrer les mensonges de la déléguée palestinienne. En 30 secondes, Avi Pazner, en 30 secondes, aujourd'hui, ces relations France-Israël sont meilleures qu'à l'époque où vous étiez à Paris ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, les relations sont meilleures. Oui, absolument. Je crois qu'entre Macron et Netanyahou, les relations sont beaucoup meilleures qu'elles ne l'étaient entre Chirac et Netanyahou. Je sais qu'il y a un essor maintenant des échanges entre la France et Israël, commerciaux, sécuritaires, touristiques, etc. Et je suis heureux justement qu'aujourd'hui, les relations entre Israël et la France sont, à mes yeux, sont bonnes et j'espère qu'elles le resteront. Eh bien, merci pour cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous ce soir dans le quiz. Vous qui avez donc été de 95 à 98 l'ambassadeur d'Israël en France. Et mon cher Jordan, c'est grâce à David que c'est vous qui avez le point. Attention, les deux dernières questions de la première manche. D'abord, question sport. Quelle star du basketball a allumé l'une des 12 torches lors de la dernière cérémonie de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance israélien? Est-ce Sylvan Adams, David Blatt, Lorenzo Brown ou Tony Parker? Jérémy Simber. David Blatt. David Blatt. En face, David Blatt. Vérification en image. Et en effet, il s'agit de David Blatt qui a entraîné le Maccabi Tel Aviv, le Dynamo Saint-Pétersbourg et également été en NBA. Mais en tout cas, ça permet à l'équipe de Gabriel et Jérémy de remonter d'un point. Et la dernière question de notre première manche, attention, c'est une question de culture israélienne. Qui a son visage sur les billets de 100 shekels? Est-ce Golda Meir? Est-ce Léa Goldberg? Est-ce Nathan Alterman ou Sarah Netanyahou? Jordan Bonich. Léa Goldberg. Léa Goldberg. Gabriel Bendayan. Peut-être que vous payez désormais en carte avec votre téléphone. Vous ne savez même plus qui apparaît sur les billets. Je pense que non, j'ai jamais fait attention. Bon. Donc pas de nom à proposer? Aucun? Jérémy pour l'aider peut-être? Je pense qu'en effet, la bonne réponse a déjà été donnée. Donc... Léa Goldberg. Vérification en image. Ouais. Et en effet, il s'agit de Léa Goldberg. On précise déjà, bravo Jordan, parce que c'est une victoire écrasante que vous avez, que sur les billets de 20 shekels, c'est la poétesse Rachel, que sur les billets de 50 shekels, Shaul Tchernikovski, et sur ceux de 200 shekels, Nathan Alterman. Autrement dit, ce sont systématiquement des personnages issus du monde littéraire et culturel. On va rappeler que Léa Goldberg a écrit de magnifiques poèmes qui aujourd'hui encore sont apprises dans toutes les écoles israéliennes, et beaucoup de livres pour enfants également, si vous apprenez à vos enfants certains ouvrages comme Mao Sotayel, que font les Gazelles, ou encore Un appartement à louer d'Ira Leaski. On sait que ce sont des livres qui sont beaucoup lus aux enfants encore aujourd'hui. Eh bien, ce sont des ouvrages signés Léa Goldberg. Eh bien, écoutez, c'est une belle victoire à l'issue de cette première manche pour l'équipe de Jordan Bohanich, David Antonelli. On peut les applaudir. Vous aussi. Mais attention, attention, tout peut peut-être se retourner désormais pour nos enchères. Bien, alors vous savez que là, pour l'instant, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je ne m'abuse, passe à 3. Autrement dit, c'est vers Jordan Bohanich que je vais me tourner maintenant pour les enchères. Je vais vous demander combien de premiers ministres israéliens vous êtes capable de me citer.
peut se... Oui, oui, oui. Combien? Je peux dire aussi? Oui, vous pouvez dire. on va Un dire- chiffre. On va dire 10. 10. Ouais, 10. 10. Est-ce que l'équipe d'en face, vous êtes capable de me citer plus de 10 premiers ministres israéliens? Il y a de l'avance là-bas sur la droite, là. Au total, il y en a 15. Hein. Difficile, ouais, il y en a 15. Non. Non. Capable. Alors attention, Pas capable. vous avez désormais la main. Je vais vous demander en 1 minute chrono de me citer 10 premiers ministres israéliens. Jordan, David, vous êtes prêts? Attention, top chrono. Netanyahou, Netanyahou. Numéro 1. David Ben Gurion, Oui. Levi Eshkol, Eshkol. Yitzhak Rabin, Yitzhak Rabin. Shimon Peres, Shimon Peres. Golda Meir, Golda Meir. Ariel Sharon, Ariel Sharon. Naftali Bennett, Naftali Bennett. Yair Lapid. Yair Lapid. Vous vous rendez compte, vous citez même Lapid et Bennett. Oui. Bon, Jordan. À combien on est là? Là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasser Echad. Il en faut un. Pensez aux années 90. Ariel Sharon, Vous l'avez dit. on l'a dit déjà. Dans le camp d'en face. Moshe Albetz, Un nom, un nom. non. Le camp d'en face, Shimon Peres, on l'a dit? Shimon Peres, vous l'avez dit. Pensez aux années 80. Très vite, très vite. Yitzhak Rabin. C'est fini. Il y avait Yitzhak Shamir, il y avait Ehud Barak, Ehud Barak, ouais. il y avait Menachem Begin. Voilà. Bon, vous avez perdu cette deuxième manche, mais vous avez tout de même gagné, mon cher Jordan. Voilà. L'ouvrage de David Antonelli. Vous repartez et avec David et avec Voilà, Salut voilà, Cassé. Tout gagné. Bravo Jordan Bonis. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous et rendez-vous demain très soir content. pour un nouveau quiz. À demain.